Monsieur, voici votre argent. Merci. J'ai l'impression que le service n'est pas très efficace. Combien de serveurs y a-t-il? Je pense que vous exagérez un peu, ce n'est pas vraiment nécessaire. J'ai demandé à... Excusez-moi, s'il vous Attendez plaît. une minute. J'ai demandé 14 serveurs. Et vous voyez qu'ils sont tous là. Vraiment? Combien sont là? Il y en a 14, monsieur. Il y a combien de serveurs? Il y en a 14. Je vais répéter ma question. Il y a combien de serveurs? Il y en a 10, monsieur. Je vous ai donné une chance de dire la vérité. Mais vous avez voulu mentir. Partez. Mais Partez d'ici. Sortez. « 14 » Franchement. Mais tu as été très dur avec la fille que tu as mise à la porte, Torfik. Et tu l'as complètement humiliée devant tout le monde. Non, je ne l'ai pas été. Elle a menti. Tu as raison. C'est vrai qu'elle t'a menti. Mais tu sais, dans certains cas, les gens sont obligés de Mais mentir. de quel cas tu parles? Quelles sont les circonstances qui peuvent amener quelqu'un à devoir mentir? Ils sont tous des menteurs. Non. On ne peut pas appeler menteur celui qui ment une Mhm. fois. Les gens mentent. Parfois, dans certains cas, parce qu'ils y sont obligés. Et parfois, ils ont le droit de mentir. Comme bon leur semble d'ailleurs, car c'est leur vie après tout. Ils ont le droit? Attends, je vais essayer de te donner un exemple pour que tu comprennes. Comme quand quelqu'un ment pour se réconcilier avec quelqu'un d'autre. C'est faux. Ce que tu dis est totalement faux. Non, tu as tort. Mais c'est mal, Carmen. Tu justifies le mensonge. C'est absurde. Mentir, c'est mentir. Je ne justifie pas le mensonge, Torfik. Absolument pas. Mais dans ce cas, on ne peut pas dire que c'est un mensonge. Comment l'appeler alors? De toute évidence, tu as eu une mauvaise expérience avec le mensonge et je pense que ce n'était pas un mensonge innocent. Et je me souviens que tu m'avais dit une fois que tu avais perdu des proches à cause du mensonge. C'est vrai. J'ai perdu 2 de mes amis à cause de ça. Cependant, je ne cautionne pas les petits mensonges. Tu sais, Carmen, quand les gens qu'on aime le plus nous mentent, il est difficile de croire aux mensonges. C'est pourquoi je ne fais plus confiance à personne. Qu'est-ce qui ne va pas, Hakim? Rien, ne t'inquiète pas, ce n'est rien, t'inquiète. T'as l'air tellement fatigué. Je suis fatigué, mais je vais m'en remettre. C'est quoi ces pilules? Un médicament pour les reins. Qu'est-ce qui se passe, Hakim? Hakim! Je ne comprends pas pourquoi tu as refusé la demande d'Ahmad. Il est très gentil et il vient d'une bonne famille, je les connais. Je ne l'aime pas. C'est un homme faible et sans caractère. L'homme que je veux épouser doit être riche, beau, d'une famille noble, pas ce Ahmad Nour. Yaraz, c'est un homme bon et il te veut. De plus, je le trouve bien. Mais maman, je ne l'aime pas. Ne manque surtout pas cette chance, ma fille. Chance? Tu le vois comme une chance? Ahmad Nour n'a jamais été une chance pour moi. Et il n'est pas le genre d'homme que j'aime. Est-ce là ta décision finale? Il faut que tu saches que si je rejette leur demande, ils ne te feront plus jamais de demande en mariage. Réfléchis encore, ma fille. Pas question. Je n'accepterai pas même si c'était le dernier homme sur Terre. Ouf. Réfléchis. C'est tout ce que tu as pu faire? Je ne comprends pas pourquoi tu es si inquiète. Nous aurons enfin les réponses que nous attendions. Bonjour. Bonjour. Je suis venu personnellement féliciter le docteur Rana Shaukat. Et je ne suis pas venu seul. Mido a tenu à m'accompagner pour s'excuser. Merci beaucoup, tu as toujours été un gentleman. Croyez-moi, monsieur Serac, je suis allé moi-même chercher le résultat au contrôle. Vous savez que j'ai des amis vraiment très influents. Et j'ai pensé que c'était l'occasion d'arranger les choses entre nous. Félicitations. Tu as obtenu la première place avec distinction et honneur. C'est très bien. J'attends le moment où je te féliciterai pour ton doctorat. Voilà. Un petit cadeau pour l'occasion. Excuse-moi, mon fils. Ma petite fille ne pourra pas accepter ton cadeau.
Dites-moi une chose. Est-ce que nous sommes des étrangers maintenant? Vous êtes un homme très courtois. Accepte ce cadeau, ma fille. Quant à mon cadeau, il est complètement différent. Et voilà, c'est un modèle 4x4. Il est déjà garé devant votre maison. Je ne sais pas quoi vous dire pour ces beaux cadeaux, mais je suis tellement désolée. Tenez. Je ne peux rien accepter d'autre que ces fleurs. C'est bon, comme vous voudrez. Nous voulions simplement être polis, mais il semblerait que nous ayons contrarié Mademoiselle Rana avec cela. Eh bien, merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, nous sommes très honorés de votre visite. Bon, je dois y aller maintenant, Monsieur Serag. Malheureusement, je n'ai plus de temps à vous consacrer, alors vous m'excuserez. On y va, mon fils? On y va. Pourquoi quitter Alexandrie pour aller au Caire? Ils nous poursuivront de toute façon. Nous allons vivre en France. Je veux éloigner Rana de tout ce qui est en train de se passer ici, tu comprends? Et de cette façon, nous ne vivrons pas éternellement là-bas. Nous reviendrons un jour ici. Oui, bien sûr. Mais nous allons rester là-bas pour réfléchir à ce que nous allons faire. Je n'irai pas au Caire. Et encore moins en France. Il s'agit de Nader et de son fils. Je vais m'en occuper personnellement. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais faire de plus, Angie? Écoute, va faire tes valises et arrête de m'embêter. Vas-y. D'accord. Mido, écoute, je ne ferai rien de plus. J'ai quitté mon usine et mon travail et je suis allé voir Monsieur Serag pour qu'il m'humilie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Mais papa, écoute-moi. Je dois te dire ce que je ressens pour la première fois. Dis-moi. Quand j'ai rencontré Rana et que j'ai fait tout cela, j'ai essayé de la conquérir de la même manière que les autres filles. Ça n'a pas marché. J'ai compris à ce moment-là à quel point j'étais mesquin. C'est alors que je me suis donc posé une question importante. Quel est le but de mon existence? Oui, continue. Rana m'a fait réfléchir sur moi-même. Elle m'a fait réaliser que ma vie est vide de sens, ridicule et inutile. J'ai compris que j'étais un minable. Je me suis enfermé dans ma chambre depuis que je suis rentré d'Italie. Je me pose toujours la même question. Qu'est-ce que je veux exactement? Mais je ne sais pas. J'ai senti que je devais changer. Tu sais que je n'ai pas fumé une cigarette depuis que je suis rentré d'Italie. Mido, continue à parler, je suis à l'écoute. Je ne sais pas, papa. Je ne veux pas redevenir comme avant. Je ne veux plus être Midouise. Eh bien, c'est la première fois que tu dis quelque chose qui me rend heureux et qui me soulage. Qu'est-ce que tu vas faire, mon héros? Je vais rester loin d'elle. Me concentrer sur mon travail. Je veux obtenir mon diplôme. Tu sais, je veux être l'homme le plus prospère d'Alexandrie. Je te promets que si tu réussis à faire tout ça, eh bien je ferai tout ce que tu as toujours désiré. Non, non. Non, papa. C'est pas le moment. Je dois d'abord changer et devenir quelqu'un de meilleur. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'irai lui parler quand je serai le nouveau Mohammediz. Pas celui qui lui fait du mal. Fais-moi confiance et je t'aiderai à l'épouser. Je t'aiderai à l'épouser même si cela doit me coûter ma fortune, compris? Chaque chose en son temps.
Mourad, ne raccroche pas, s'il te plaît. Nous devons nous rencontrer et discuter. Beaucoup de problèmes pourraient survenir si on ne se voit pas. Viens, Mourad, tu pourrais arrêter les mauvaises choses que j'ai faites avant qu'elles ne nous détruisent. Mourad! Je savais déjà que ça allait arriver. C'est pour cela que j'ai insisté et je vous ai demandé de lui parler d'abord. Tu es un homme formidable. Mais qu'est-ce que je peux faire avec Yara? Elle rejette fermement ce mariage. Laisse-moi juste réessayer. J'ai ma façon de faire et mes propres méthodes. Yara ne veut pas spécialement m'épouser. Sois un peu patient, mon fils. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Je sais de quoi je parle. Ça ne marchera pas. Parce que, vous voyez, je l'ai déjà oublié. Dites-lui de ne plus m'appeler, parce que je resterai à l'écart et je suis vraiment soulagé maintenant. Sois un peu patient, mon fils. Je vais dire à son père de la forcer à dire oui. Ne faites pas ça. Je ne pense pas être aussi minable, n'est-ce pas? De toute façon, elle ne m'intéresse plus. Mais vous pouvez toujours m'appeler si vous avez besoin de quelque chose. Excusez-moi. Merci beaucoup. Bonjour, Madame Narguès. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je veux voir Suleiman Abdulrahman, le mari de Nazli. Demandez-moi d'abord comment je vais. En réalité, je ne peux pas vous aider parce que ce n'est pas mon travail. C'est votre travail. Vous devez absolument organiser un rendez-vous, c'est dans mon intérêt et le vôtre aussi, vous voyez? Devrais-je? En réalité, je ne pourrai pas le faire. Si vous voulez lui parler, faites-le vous-même. Je ne peux même pas vous donner son numéro de téléphone. Je suis désolée. Au revoir. D'accord. Mais quelle idiote! Pourquoi n'avez-vous pas appelé pour me le dire, Monsieur Ali? C'est l'oncle Hakim. J'ai complètement oublié car j'avais peur. Et c'est bien que tu sois pas venu. Le médecin n'a pas donné de bonnes nouvelles, je suis inquiet pour lui. Lâchez ça maintenant. Qu'est-ce que le médecin a dit? Il souffre d'insuffisance rénale. Comment Hakim pourra-t-il payer ses frais médicaux? Mais non, mon oncle. Comment vous pouvez dire ça? Je ne laisserai pas tomber oncle Hakim. Je vais payer tous ses frais médicaux. J'aimerais qu'il ne s'agisse pas que de ça. J'ai peur qu'il ait besoin d'une opération. Ce n'est pas grave. Si c'est le cas, ce n'est pas une question d'argent. Pourquoi cela arrive-t-il à oncle Hakim? Tu sais, après toutes ces années, je suis venu chez toi pour me cacher comme un lâche, Mourad. Une véritable humiliation. C'est bon. Pourquoi tout cela est arrivé? Ce n'est pas grave, ne vous en faites pas. C'est comme ça que tout le monde fonctionne. Nous vivons dans une jungle où les forts dominent les faibles. Les gens qui ont le pouvoir et l'argent contrôlent le monde. Toutes les origines, l'argent et aussi le népotisme n'ont plus d'utilité de nos jours. Tu sais, je ne comprends plus ce qui est utile maintenant. L'intimidation. Je vais l'utiliser pour traiter avec ces gens-là, surtout avec Nader Iz et son fils. C'est la seule façon de les remettre à leur place. Après avoir passé ces dernières années à être un homme décent, je dois maintenant devenir un tyran, Mourad. Pour rester en vie. Eh bien, c'est la voie à suivre. La meilleure chose à faire est de prendre Angie et Rana et d'aller en France. Mais ce n'est pas la solution. Ces gens ont des alliés. Ils peuvent vous poursuivre, peu importe où que vous soyez. Je cherche le pardon près de Dieu. Je cherche le pardon près de Dieu. En réalité, je suis sûre que vous devez être surpris que j'ai insisté pour que nous nous rencontrions en privé. Vous voyez cela sans que Madame Nazli en ait connaissance. En fait, je suis vraiment surpris. C'est pour cela que je suis venu tout de suite pour savoir ce qui se passe en fait. C'est que je ne veux pas que Madame Nazli sache ce qui va se passer entre nous. Entre nous? Oui, entre nous. Non, mais... Excusez-moi, Madame Narge, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui pourrait se passer entre nous. Oh non, je vous parle de business.
Je ne peux faire confiance à personne d'autre que vous. Ah. Excusez-moi, mais je n'ai d'expérience que dans l'agriculture et les fleurs. On peut dire que je n'ai vraiment aucune autre expérience. C'est exactement ce que je recherche. Premièrement, les affaires dont je vais vous parler n'ont absolument pas besoin d'expérience. Deuxièmement, je veux quelqu'un qui soit libre. Ainsi, cette personne pourra penser qu'aux affaires. D'accord. Donc vous savez que je n'ai aucune expérience, ni aucune idée. Et malgré tout cela, vous voulez que je travaille avec vous dans une affaire qui rapporte des millions, c'est ça, n'est-ce pas? Exactement. D'accord. Mais alors, pourquoi ne pas le faire seul et garder les bénéfices que pour vous, alors? Je ne peux pas faire cette affaire-là toute seule. Et si j'en parle à quiconque, il risque de me voler mon idée, vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis sûre que vous ne cherchiez pas à faire cela par intérêt. Allez, parlez-moi de cette activité, je veux en savoir plus. Je veux que vous soyez mon partenaire. Cela dans le plus grand réseau de radio et de télévision en Italie. Moi? Mon Dieu. Ne crois pas que je me mêle de ton boulot, mais ralentis un peu. Écoute, nous en avons parlé déjà. Soit tu m'acceptes tel que je suis, soit tu me laisses retourner en Amérique et je ne serai pas contrarié par ça. Non, pas question. Nous sommes si heureux de t'avoir ici. Alors dis-moi, où est-ce que t'étais hier? Tu n'es pas venu au travail? J'en ai eu assez du travail et je suis allé au club. Tu étais au club? Je le savais. Ah, fais ce qui te plaît. T'as le droit. Bonjour à vous, chers auditeurs de Matin Coloré. Avec Carmen, nous parlerons aujourd'hui de l'amour au premier regard. Est-ce juste une illusion? Ou cet amour est réel? Je prends vos appels au 808-08. Vous pouvez nous trouver sur 111.111 Alouane FM. Écoutons cette chanson. On revient juste après. C'est l'émission de Carmen. Tu vas vraiment apprécier, fiston. Nous sommes de retour et nous recevons le premier appel d'un auditeur qui ne veut pas dire son nom. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Karen. Bienvenue, dites-moi quel est votre nom? Votre émission est très agréable. Je veux vous en remercier. Merci, mais vous ne nous avez pas encore dit votre nom. Je m'appelle Taoufik. Taoufik Suleiman. Bienvenue sur Alouane FM, Monsieur Taoufik. Nous sommes vraiment ravis que vous nous ayez appelés aujourd'hui et nous aimerions savoir ce que vous pensez sur ce sujet. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu un coup de foudre? En fait, je n'ai jamais vraiment eu de coup de foudre. Mais il m'est arrivé d'aimer une fille au premier regard. Oui, mais c'est peut-être l'étincelle qui déclenche une histoire d'amour. Comme l'a dit le prince des poètes, un regard, une salutation, des mots, un rendez-vous. C'est l'ordre normal des choses, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais vous n'avez pas encore répondu à notre question. Est-ce que vous êtes tombé amoureux au premier regard? Je pense que le coup de foudre n'est pas suffisant. Je devrais en savoir plus sur la fille dont je vais tomber amoureux. On voit ce genre d'amour dans les films romantiques, mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. Très bien, Monsieur Taoufik, il est plus qu'évident que vous n'êtes jamais tombé amoureux. Ou peut-être que vous êtes tombé amoureux et que vous avez été blessé. Merci en tout cas d'avoir appelé et nous écoutons cette chanson ensemble. Il est si provocateur. Mais au moins il a appelé. C'est une déclaration logique, mais parfois on vit des choses étranges et on ne peut pas trouver d'explication à cela. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde dans l'entreprise me dit que tu veux me voir. Écoute-moi, tu connais Karen de la station de radio? Karen, tu veux... Karen de la station de radio oui, bien Alouane. sûr. Je veux dire... Non, je l'ai rencontrée juste une fois quand je suis allée avec Safe à la station, c'est tout. Ah, parfait. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Écoute, je ne peux pas te dire ce que je pense d'elle parce que je ne la connais pas personnellement. Je ne l'ai vue qu'une fois. Pourquoi tu me parles d'elle? Je sais pas pourquoi, Carmen, mais j'ai l'impression que vous vous ressemblez. Vous avez la même voix et la même façon de parler. Elle a aussi une ouverture d'esprit. Je ne sais pas. Impossible, car il n'y a personne comme moi, voyons. Personne n'est comme moi. Et tu le sais. D'accord. Mais je sais que c'est une grande animatrice qui a du succès. Et les gens l'ont tout de suite appréciée, je crois. Tu peux la décrire pour moi? C'est une femme ordinaire. Enfin, pas trop ordinaire. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Elle est ordinaire ou pas? Non, ce n'est pas une femme ordinaire. Elle est jolie et elle a du style. Elle est amusante, mignonne, éblouissante
et adorable. Mais il y a quelque chose qui me dérange, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'elle est une femme vraiment arrogante, oui. Est-ce que t'écoutes son émission? Je suis tellement fatiguée chaque jour après le boulot. Pourquoi est-ce que je me réveillerais à 7h du matin tous les jours juste pour écouter cette On émission? devrait. Cette émission mérite qu'on se réveille. On devrait. Le mérite-t-elle vraiment? Dis-moi, est-ce que tu es en train de me parler de l'émission de radio ou de son animatrice? Je pense que tu aimes bien aussi l'animatrice, n'est-ce pas? C'est vrai? Tu l'aimes bien, pas Oui, vrai? je l'aime beaucoup. Je Vraiment? l'apprécie. Franchement, je l'aime bien. C'est une femme vraiment sympa. Je l'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Je me lève à 7h30 du matin uniquement pour l'écouter. Elle le mérite. Je suis ici pour m'excuser. Je suis désolé, monsieur. Je ne suis pas ici pour faire des menaces ou pour vous importuner, vous ou Rana. Je vais vous dire quelque chose et vous ne me verrez plus. Dis ce que tu as à dire, mon fils. Qu'est-ce que tu veux boire? J'ai déjà commandé. Merci. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai jamais été rejeté auparavant. Jamais. Quand j'ai rencontré Rana et qu'elle m'a dit non, c'est devenu comme un défi. Et tout ce que je voulais, c'était qu'elle se soumette complètement à moi. Chaque fois que j'essayais une approche et que j'échouais, il fallait que j'en essaie une autre. Quand j'étais en Italie, je me suis interrogé sur moi-même et j'ai su que je devais être honnête. Alors je suis retourné en Égypte. Et je me suis demandé, quelle était la faute de Rana pour mériter tout ça? Comment tu as pu faire cela? En quoi est-ce sa faute si elle est une fille décente et authentique? Vous savez, monsieur, c'est là que j'ai réalisé que j'étais mauvais. Ne dis pas ça de toi. Tu es décent, respectueux, très poli. Tu sais, chaque homme a de la bonté au fond de son cœur, Mido. Elle sort toujours quand il faut. Et la voilà. Dis-moi maintenant, après tout ce que tu viens de me dire, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, j'ai apporté le livre sacré avec moi, pour jurer que je resterai loin de Rana, et que je l'ennuierai plus. J'aimerais qu'elle me pardonne. Je voulais aussi la voir pour là, remercier moi-même. Mais je sais qu'elle ne me supporte pas. Et elle a raison. Quoi qu'il en soit, tout ce que j'espère, c'est que tu fasses tout ce que tu viens de me dire, Mido. Cela me rendrait très heureux. Et, qui sait, la vie nous réserve tellement de surprises. Et comme on dit toujours, le meilleur reste à venir. Vous avez raison, monsieur. Je suis désolé. Cherche le pardon de Dieu. Viens, ma chérie. Assis-toi. Tout va bien. Taoufik, dis-moi, est-ce que tu veux vraiment que je fasse tout cela en même temps? D'accord. J'ai observé tout ce qui se passe ici depuis 6 mois. Je suis ici parce que j'ai un but. Et je ferai tout pour l'atteindre. Nous n'avons rien sollicité de plus de ta part. Tu peux tout à fait changer tout ce que tu veux, mais progressivement. Nous n'avons plus le temps. Les choses auraient dû changer il y a bien longtemps. Mais vous savez, ça... D'accord. D'accord, Taoufik.
Je ferai absolument tout ce que tu veux. Apporte les papiers dans mon bureau quand ils seront signés et je te dirai quoi faire ensuite. Merci. Maintenant, veuillez m'excuser. Taoufik est mon fils et je le connais bien. Taoufik fera uniquement les choses dont il est totalement sûr. C'est tout. Pouvez-vous vous calmer un peu? Analysons les choses avec un peu de logique. En réalité, tout ce que Taoufik a dit est vrai et toutes les décisions qu'il a pu prendre ont été élaborées lorsque je suis arrivée dans l'entreprise, vous voyez. Carmen, je dois te dire quelque chose. J'ai un sentiment très étrange. J'ai l'impression que mon influence ne cesse de diminuer pour me rendre impuissante. Mais de quoi est-ce que vous parlez, hein? Oh, Taoufik va prendre la responsabilité des employés et de leurs problèmes pour que vous puissiez enfin vous concentrer sur l'entreprise. Mais je le fais déjà durant mon temps libre quand je suis à la maison. Nous devrions parler un peu de votre temps libre. Et je pense que Taoufik est arrivé au bon moment pour que vous puissiez reprendre votre vie en main. Je comprends pas. Vous savez de quoi je parle. Maintenant, il est temps de penser à Madame Nasli, celle que vous avez ignorée pendant des années. Est-ce que vous avez cru tout ce qu'il a dit? En réalité, je pense qu'il ne ment pas. Sers-moi une tasse de thé. Ah, bien sûr, chérie. Ce ne serait pas normal si je n'étais pas capable de dire si une personne est en train de mentir ou pas après toutes ces années. Et si je ne suis plus en mesure de le faire, alors il vaut mieux mourir. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est ce que tu penses. Non, grand-père, il ne le Pas pense du tout, pas. papa. Oncle Mourad veut dire qu'il s'agit peut-être d'un de ses tours, alors ne réagis pas trop vite, s'il te plaît. Attends, je t'en prie. Allez. Tu dois savoir que je ne l'ai pas cru parce qu'il a juré sur le livre sacré, mais parce qu'il était sérieux. Ça te va? Je sais de quoi je parle. J'ai senti que son attitude avait beaucoup changé et évolué. Il est maintenant poli, décent. Et le plus important, c'est que ses paroles venaient vraiment de son cœur. Je pense que grand-père a tout à fait raison cette fois-ci. Je vous en prie, croyez-moi, Mido est un homme changé. Il va rester loin de moi. Mais pouvez-vous me dire, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Est-ce que je dois le féliciter et lui dire soyons amis? Personne ne t'a demandé de le faire, Anna. Mais s'il reste vraiment loin de toi, cela signifie qu'il a enfin changé et qu'il est devenu un homme bon. Alors tu devrais lui donner une chance de te remercier. Carmen, tu ne peux pas savoir à quel point je déteste cet homme. À chaque fois que je le vois, je me souviens de la peur qu'elle m'a causée pendant tout ce temps. C'est à toi de décider, au bout du compte. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre qu'il vienne à toi. Mais qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu aurais perdu la tête? Je n'ai pas perdu la tête. Tu iras le voir pour 2 raisons. La première, c'est pour qu'il continue ce qu'il a commencé pour toi. La deuxième est vraiment de le tenir à l'écart pour qu'il ne pense plus jamais à te faire du mal. Mais tu as tout faux, Carmen. Est-ce que tu penses que quelqu'un comme Mido comprendrait ce que tu es en train de dire? Il ne comprendra pas. Mais il le sentira. Formidable! Quoi? Formidable! Comme tu es formidable, Carmen. Cette fille est intelligente. Ma fille, écoute-la. Bravo. Ma chère petite fille. Bravo. Madame Salma, comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez m'accorder un instant? C'est vous? Dites-moi. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie? Vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.